On est live depuis le cabinet de dentisterie de mon ami Iman, où j'attends que mon ami Hassan règle ses dents. Et il y a un ami un nouvel ami, qui s'appelle Jimmy, qui est intéressé par les crédits CSR, les crédits plastiques CSR, qui m'envoie un petit message qui me dit est-ce qu'on peut prendre un moment pour que tu répondes à quelques-unes de mes questions. Je dis aucun souci. Et en fait j'ai réalisé que j'étais en train de lui répondre à ces questions que n'importe qui d'autre pourrait également se poser. Donc je lui ai proposé qu'on se fasse ça en live sur Insta, et donc c'est ce qu'on va faire. Je vais répondre en direct à ces questions pour que n'importe quel d'entre vous puisse en bénéficier et comprendre en quoi les crédits plastiques CSR sont une immense opportunité. Parce que c'est vraiment ça considérable. L'opportunité, elle est énorme ici. Et en fait, c'est l'opportunité de se dépolluer sur tous les plans, bien sûr, au niveau de la planète, en recyclant le plastique, mais également au niveau mental et émotionnel et physique. Alors, voyons voir si Jimmy réussit à rejoindre la vidéo. Voyons. Jimmy, est-ce qu'il arrive à venir? Je sais pas. Donc, en attendant qu'il arrive, je vous donne un petit peu de background. Les crédits CSR, les crédits plastiques CSR, c'est un peu comme les crédits carbone. C'est une manière pour les pollueurs de respecter certains engagements pour réduire leur empreinte de pollution plastique. Et donc, c'est un moyen comme un autre de dire, OK, on est conscient qu'on pollue, mais on souhaite réduire notre impact, et donc on le fait au travers... Ah, Jimmy n'arrive pas à rejoindre. Et donc on le fait au travers de ces crédits CSR qui correspondent en fait tout simplement à des projets de réduction de l'empreinte plastique sur la planète. Et donc ça passe notamment par le recyclage du plastique. Et c'est ce que fait cette entreprise qui s'appelle Corsair, qui est basée en Thaïlande, mais également en Europe, bientôt également aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Italie, en Sardaigne. Ils ont comme ça de nombreuses nouvelles implantations d'usines. Pour l'instant, c'était en Thaïlande et en Finlande. Et donc, ils recyclent du plastique qu'ils enlèvent de l'environnement et qui leur permet tout simplement de gagner de l'argent, eux, en faisant du biocarburant à partir du plastique. Du biocarburant dit avancé qu'ils revendent ensuite à des entreprises comme Shell. Shell, qui est leur plus gros client ce jour. Alors, j'ai l'impression que Jimmy n'arrive pas forcément à venir. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Jimmy, peut-être que tu peux faire une demande de participation. Tu dois faire une demande de participation. Ah voilà, c'est bon, je vois. Yes, let's do it. Jack. Voilà. Voyons voir si tu arrives à monter. Yes, Jimmy, on l'a fait. Salut, ami. Alors, reprenons-en là où on était. Tu me posais des questions au sujet des crédits CSR. Je t'écoute. Du coup, on en était que tu disais que les grandes entreprises qui allaient être amenées à l'avenir à acheter des crédits CSR les achèteraient à nous, ceux qui les ont actuellement. Euh, Ça veut dire quoi? Qu'il y a un 100% de CSR qui ont été créés aujourd'hui. Bientôt, on en arrive à 100%. Explique-moi alors un peu cette démarche, parce que nous, aujourd'hui, à qui on les achète? C'est À CSR personne. créé Tu les quand on les achète, c'est ça. Mais donc, tu quand les grandes entreprises les achèteront, tu dis qu'ils les achèteraient à nous. Donc, il y a un moment où il n'y aura plus de création de CSR. C'est plusieurs questions en une. Alors, je vais commencer par le départ. Nous, on n'achète pas de crédit CSR, on les crée. On les crée comment? En fait, c'est quoi un crédit CSR? Un crédit CSR, c'est une preuve digitale de recyclage de 100 grammes de plastique. Voilà, un crédit CSR égale 100 grammes de plastique recyclé. Donc, quand tu vas contribuer au travers de ton achat de packs de neutralité plastique, c'est-à-dire que tu vas devenir neutre en plastique, tu vas contribuer à la neutralité plastique, la tienne, puis celle de tant d'autres gens et tant d'autres entreprises. Pourquoi? Parce que tu avances finalement l'argent qui permet d'aller recycler le plastique de l'environnement et le transformer, le collecter de l'environnement et le convertir en biocarburant avancé qui ensuite vaut de l'argent. Donc c'est ce qu'on appelle le recyclage.
Eh bien, quand toi, tu avances cet argent, comme tu es le commanditaire de cette opération de recyclage, eh bien, tu as le droit de le prouver. Et la preuve, c'est ce crédit CSR qui est placé sur la blockchain Ethereum ERC20, c'est le terme technique. Et donc, cette preuve digitale, elle vaut de l'argent. Pourquoi elle vaut de l'argent? Parce que les entreprises qui polluent, aujourd'hui, ils le font de manière volontaire. Bon, en Europe, il y a quand même une obligation de 30% de plastique recyclé dans toute nouvelle production de plastique. Je crois que c'est déjà le cas, 30%. Et ça va augmenter avec les... Bien, c'est un objectif. Voilà, c'est pas encore totalement 30%, mais voilà, c'est ce que la Commission européenne a établi en 2021. Donc l'objectif, c'est 30% dans les prochaines années. C'est pas forcément clair. Mais voilà, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des Nations Unies, il y a une réglementation qui est en cours de discussion, qui n'est pas encore avérée, qui fait que les entreprises vont avoir à acheter finalement leur neutralité plastique dans un certain pourcentage qui va augmenter d'année après année après. Donc nous, en fait, aujourd'hui, enfin moi, puis toi, je l'espère aussi bientôt, nous sommes des pionniers. Nous sommes des pionniers parce que ce n'est pas encore réglementaire. Pour l'instant, c'est juste sur une base volontaire. Tu as déjà des centaines d'entreprises qui achètent leur neutralité plastique. C'est-à-dire, ils disent, voilà, c'est comme la neutralité carbone. Ils disent, on a pollué tant de millions de dioxyde de carbone par an, donc on va acheter notre neutralité carbone. Ça, c'est une chose. Maintenant, il se passe la même chose pour le plastique. On prend enfin conscience de l'importance de réduire l'empreinte plastique au niveau mondial. Et donc, on a commencé à mettre en place des mesures plus ou moins réglementaires qui font que les entreprises, que ce soit pour des raisons d'image, que ce soit pour des raisons réglementaires, se mettent à également aspirer à avoir leur neutralité plastique. Donc, toi, qui n'es pas une entreprise, qui est un être humain, qui a de l'argent, eh ben, tu achètes des packs de neutralité plastique, donc tu achètes des services de recyclage de déchets plastiques. En échange de ça, tu obtiens ces crédits CSR. Aujourd'hui, ces crédits CSR, ce n'est pas les seuls crédits plastiques, mais c'est de loin le plus dynamique et surtout le plus intéressant parce qu'il est carrément sous-évalué. Pourquoi il est sous-évalué? Parce que c'est nous qui les créons. C'est nous qui, à travers nos achats de PNP, les créons. Et donc, bah, ça prend un certain temps. C'est pas fictif. C'est pas quelque chose de théorique. C'est quelque chose de concret. Il faut aller prendre le plastique dans l'environnement et ensuite le transformer en biocarburant avancé, qui est la manière plutôt la plus propre et la plus efficace de recycler du plastique aujourd'hui. C'est vendu à des entreprises, des grosses entreprises comme Shell, qui ensuite refont du plastique avec. Et donc, ça permet d'être dans une économie circulaire où, au lieu d'aller puiser des biocarburants, plutôt des carburants dans la terre, donc des énergies fossiles, eh ben, on utilise un déchet pour refaire du plastique. Donc voilà comment se créent les crédits CSR. Maintenant, tu m'as posé également une deuxième question. Si tu veux bien me la rappeler, parce que je ne veux pas aller trop loin non plus dans mon raisonnement pour répondre pertinemment. Redis-moi ce que tu m'as dit exactement par rapport à ce qui n'était pas clair pour toi. Dans cette histoire par rapport aux grandes entreprises qui achèteraient prochainement, Ouais, et d'accord. nous, tu me dis que les grandes entreprises, quand elles vont acheter, Ouais, elles achèteront à nous. Donc, c'est-à-dire ceux qui ont déjà les oui, CF. Euh, alors moi, ça me laisse sous-entendre que du coup, nous, si on les achète à quelqu'un qui les a déjà, mais tu m'as dit que non, on les on les achète, on crée. les crée. On En les échange, crée. c'est pas qu'on crée des CSR, mais ça a l'air d'être différent pour les futurs, dans le futur, pour ces grandes entreprises. Tu me dis qu'ils les achèteront à nous. Et que c'est pour ça, de cette manière-là, qu'on pourrait gagner de l'argent. Ça, j'ai du mal à comprendre, du coup. Tu as du mal à comprendre quelle partie. Pourquoi nous, quand on achète des packs, ça crée du CSR, alors que dans le futur, ces grandes entreprises qui achèteront, tu me dis, eux, ils créeront quand même des CSR en achetant? Non. En fait, il faut comprendre le principe du CSR. Le CSR, c'est une preuve de recyclage. Mhm. Une entreprise peut aller recycler du plastique, mais elle n'a pas que ça à faire. Une entreprise, elle a son activité. Supposons, je suis Coca-Cola, qui est un des plus grands pollueurs au monde en termes de pollution plastique Mhm. et de pollution des corps physiques. N'en parlons pas. Mais Coca-Cola, ils sont pas dans le business du recyclage de plastique. Coca-Cola, ils sont dans le business de la vente de boissons gazeuses sucrées. Donc, ils n'ont pas forcément ni prévu, ni la compétence pour mettre en place des unités de recyclage de plastique. J'ai pris Mhm. Coca-Cola, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que prenons plutôt une petite entreprise.
Une petite entreprise qui n'a pas de gros moyens. Coca-Cola, il pourrait décider de lancer une unité de recyclage. Prenons une plus petite entreprise, mais sur le même principe. Leur activité, c'est de faire tel business. Eh bien, au lieu, alors quand ils vont avoir des réglementations, au lieu de s'emmerder à faire tout le recyclage, etc., ils peuvent acheter auprès d'une entreprise certifiée comme Corsair la preuve que le recyclage a été effectué. Le recyclage d'1 kilo de plastique, le recyclage de 10 kilos, le recyclage de 1000 kilos, d'une tonne, de 10 tonnes, de 100 tonnes. Tu comprends? Donc, en fait, c'est ça qu'ils achètent. Ils achètent la preuve que du recyclage a été fait. Ce qui leur permet non seulement d'améliorer leur image, ils disent voilà, on est neutre en plastique, mais également de répondre à des réglementations environnementales à venir. Bien sûr. Tu me suis? Mais du coup, la question, c'est, j'ai l'impression que tu me dis que ça va être bénéfique pour nous, Oui. si on investit maintenant, ça va être bénéfique pour nous, ces personnes-là dans le futur qui vont acheter. Dans quelle mesure ça va être bénéfique pour nous? Elles achètent déjà les entreprises. Elles sont déjà en train d'acheter. Corsair, ils ont des centaines de clients à travers le monde. Un des plus emblématiques, c'est la mozzarella Gioiella en Italie, qui aujourd'hui, sur leur paquet, ils mettent CSR accredited ou un truc comme ça. Ils mettent un joli logo comme ça qui leur permet de dire, regardez, on est neutre en plastique. Et tu sais, si tu as une seule entreprise qui aujourd'hui décide, une seule grosse entreprise qui décide d'être neutre en plastique, pas forcément une très grosse entreprise, mais une entreprise quand même d'une certaine taille, c'est pas 10 000 CSR qui vont acheter, c'est des millions de CSR. Et aujourd'hui, sur le marché des CSR, il n'y a même pas assez il n'y a même pas assez d'offres pour répondre à toute la demande. Parce que tous les packs de neutralité plastique que l'on achète aujourd'hui ne vont générer les CSR que lorsque le plastique aura été recyclé. Et ça va prendre de nombreux mois parce que la capacité industrielle de Corsair est limitée. Aujourd'hui, ils ont 2 usines en Thaïlande qui tournent et une en Finlande. Et ils en ont d'autres qui sont en cours de construction, aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Italie, et plein d'autres en projet encore. Ça, c'est ce qui a été commencé. Mais il y en a d'autres qui sont en projet. Eh bien, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a quelques dizaines de millions de CSR qui tournent sur le marché. Peut-être que d'ici à la fin de l'année, enfin, je ne sais pas combien exactement, mais peut-être que d'ici à la fin de l'année, il y aura quelques milliards, peut-être, je ne sais pas combien, qui auront été, entre guillemets, dans le pipeline. Mais là, actuellement, s'il y a une entreprise qui veut en acheter quelques millions, ça fait une tension énorme sur le marché, de cours à la hausse, parce que c'est volatile, ça bouge, ça bouge. Par exemple, la semaine dernière, on a atteint le cours le plus haut de tous les temps du crédit CSR. Ça a atteint 7,135 centimes. 7,135 centimes. Ouais, bah, Alors que ça, de quelques heures, un court instant, hein, c'est ça? ça, C'est ouais, ça a spiké, c'est redescendu, c'est comme ça. Hein. C'est et comme ça. quand, Le quand marché c'est que c'est possible, un événement comme ça? bah, c'est simple, il suffit qu'il y ait une Hausse pression à et l'achat. baisse si rapide. C'est simple, il suffit qu'il y ait une pression à l'achat. Supposons, j'ai besoin d'eau et il y a plein d'eau autour de moi, je ne vais pas l'acheter. Par contre, je suis dans le désert et il y a besoin d'eau. Quelqu'un il vient et me dit, tiens, ça vaut 1000 dirhams. Je dis, non, non, c'est trop cher. Ah bah, je suis désolé, moi je ne vends pas en dessous de 1000 dirhams. Et un autre qui vient et dit, oh, je vous en donne 2000 dirhams. Et un autre qui vient et dit, moi je vous en donne 3000 dirhams. Et bam, les prix montent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à le payer. Lorsque plus personne n'est prêt à l'acheter au-delà de 7,135 centimes, ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour acheter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens vendent. Et quand ils vendent, enfin, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Plus de vendeurs, plus de vendeurs, plus de vendeurs. Arrivé à ce niveau-là, non, je suis plus intéressé de vendre. Donc, les gens commencent à racheter. C'est les marchés. C'est une affaire d'offres et de demande. En fait, la finance, c'est basé sur la confiance. Si j'ai confiance sur le fait, enfin les marchés financiers, si j'ai confiance ou la finance en règle générale, si j'ai confiance dans le fait que le cours d'une certaine denrée va augmenter, bah, je ne vais pas la vendre maintenant, si ça va augmenter. Si je suis susceptible de gagner plus demain que aujourd'hui et que j'en ai pas besoin aujourd'hui, je n'ai pas besoin de l'argent aujourd'hui, bah, je vais attendre que ça monte. C'est logique. Si tu veux, c'est vraiment toute une affaire d'offres et de demande. Donc, moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai accumulé quasiment 8 millions de crédits CSR. 8 millions de crédits CSR pour l'équivalent d'environ 30 000 euros. Bien sûr, ce que j'ai acheté, c'est pas les crédits CSR. C'est ridicule d'aller acheter les crédits CSR. Aujourd'hui, le cours du crédit CSR, il est à 2 centimes. Tu peux aller acheter les crédits CSR. C'est ce que font les entreprises. Moi, je préfère acheter des PNP. Pourquoi? Parce que je contribue à la réduction de plastique dans l'environnement et en plus, je les achète avec un discount. En fait, avec un bonus. Là, actuellement, aujourd'hui, on a 270% de bonus sur chaque PNP acheté. 270% de crédit CSR. Des crédits, donc, les CSR, c'est le nom du crédit. Les PNP, c'est le nom du produit. Le produit, ou plutôt, ouais,
on va dire ça, le service plutôt que produit, le service de dépollution, de recyclage de plastique. En échange de mon achat de ce service-là, j'obtiens les crédits CSR. Aujourd'hui, Corsair, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre 2024, ils offrent du bonus. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'un maximum de crédits CSR soit produit. Parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Il y a les entreprises qui vont l'acheter, c'est pas un problème. Et en plus, Corsair a prévu un programme de rachat à partir de janvier 2024 où 10% de leurs revenus d'huile de plastique, de pyrolyse, va être consacré à un programme de rachat, à ce qu'on appelle un buyback program en anglais, un programme de rachat de crédit CSR pour continuer à faire monter la valeur. Et ça, ad vitam aeternam. Aussi longtemps que Corsair existera, ils vont racheter les crédits CSR, ce qu'on appelle les CSR originaux, ceux que moi, là, aujourd'hui, je détiens. Les 8 millions de crédits CSR que je détiens aujourd'hui, enfin qui vont être produits au fil des prochains mois, pendant que justement Corsair recycle ce plastique, eh bien, chacun de ces crédits-là, avec le temps, sa valeur va augmenter. Forcément, vu que la quantité va se réduire, parce que les entreprises vont l'acheter pour les retirer, pour justifier de leur neutralité plastique, et que Corsair s'est en plus engagé à un programme de rachat de 10%, équivalent à 10% de son revenu mensuel. C'est-à-dire que chaque mois, pour l'instant, c'est ce qui est estimé, entre un quart et un demi-million de dollars vont être utilisés, vont être jetés sur le marché, entre guillemets, littéralement jetés sur le marché, en sachant qu'aujourd'hui, le volume quotidien de trading de crédit CSR est aux alentours de 70 000 dollars. 70 000 dollars quotidien, ça fait x3, ça fait du 200, ça fait combien ça? 2 millions? Je dis pas de bêtises. Ouais, ça fait ça, 2 millions de dollars par mois. Donc, si tu rajoutes à ça un demi-million de dollars qui vont venir, ça va forcément pousser les prix vers le haut. Forcément. C'est mathématique. Et plus tu vas réduire la quantité de crédits parce qu'ils sont achetés et retirés, soit par les entreprises qui doivent justifier de leur neutralité ou par Corsair qui les retire également du marché, plus la confiance augmente dans la valeur des crédits CSR futurs, plutôt dans la valeur future des crédits CSR, mais plus forcément la valeur va augmenter. Moi, je ne vais pas les vendre, mes crédits CSR. Je vais en vendre une toute petite partie si je veux avoir un petit peu de sous pour aller m'acheter un casse-croûte ou pour faire un petit investissement, un truc comme ça. Mais je ne vais certainement pas vendre le gros de ce que je détiens parce que je sais que la valeur demain va être plus élevée. Ouais. Tu me suis? Juste une petite parenthèse, crédits originaux, ça veut dire à l'avenir, il y a des crédits qui ne seront pas dits originaux. Tout à fait. La différence entre les deux? Elle est simple. C'est que, en fait, ces crédits CSR, c'est les premiers qui ont été créés. C'était en 2022, je pense, qu'avait fait ce qu'on appelle l'ICO, l'Initial Coin Offering. C'était en 2022. Là, ils ont décidé que, pour la suite, ils n'allaient plus offrir, à partir du 31 décembre 2024, ils n'allaient plus offrir ce token-là, ce jeton-là. Ils vont plus l'offrir. Ils vont en offrir des nouveaux. Ils vont offrir le CSR 25, puis en 2025, puis en 2026, le CSR 26. Ainsi de suite. Par contre, l'original, celui qui est là, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour deux raisons. La première, c'est pour donner un signal fort au marché. Parce que Corsair a l'intention de se lancer en bourse d'ici 3 ans. C'est ce que le PDG nous a annoncé. Pourquoi ils font ça? Pour donner un signal fort au marché, on a confiance en notre croissance. Et comme le crédit CSR va être directement adossé à la croissance industrielle du groupe Corsair, ça a du sens de montrer qu'ils sont prêts à réinvestir littéralement de leur chiffre d'affaires, pas de leurs bénéfices, de leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'est un signal tellement puissant qui dit « Hé les gars, 10% de ce que l'on va générer comme chiffre à partir de notre huile de pyrolyse, on le réinvestit dans le crédit CSR. » C'est-à-dire que selon la croissance industrielle du groupe Corsair, plus il y a d'usines qui s'ouvrent, plus il va y avoir d'argent, plus il y a d'argent, plus il va y avoir de crédit CSR. La valeur du crédit CSR va être un indicateur clair pour les marchés lorsqu'ils rentreront en bourse, de dire cette entreprise vaut quelque chose. Voilà la première raison. La deuxième raison, il y en a peut-être d'autres. La deuxième raison est très certainement, enfin la deuxième raison est de récompenser les pionniers qui, comme moi, je faisais pas partie des premiers, je fais partie de la deuxième vague. La première vague, c'était disons il y a 2 ans. Et là, je fais partie encore des pionniers qui, avant le 31 décembre 2024, décident de faire confiance dans ce projet. Décident en fait de se lancer dedans, d'avoir suffisamment de courage et de foi pour se dire ouais, j'y vais. Je crois en la vision de ces entrepreneurs qui ont lancé cette boîte il y a 4 ans seulement, en 2020, en Thaïlande. Je crois en cette vision et donc, c'est pour récompenser les gens comme moi. Les gens en fait qui se lancent avant tous les autres, avant que ça devienne tellement grand public. C'est quoi les
avantages concrètement d'obtenir ces CSR originaux? Je te l'ai dit, c'est qu'en fait, les CSR originaux vont être adossés à un programme de rachat de la part de Corsair. C'est-à-dire que Pas les... Corsair s'engage tous les mois à remettre de l'argent sur le marché. Je t'ai expliqué, il y a une différence entre, enfin, comment est-ce que les cours se fixent, se déterminent à partir de l'offre et de la demande. S'il y a une offre qui se réduit avec le temps et qu'il y a une demande qui augmente parce qu'il y a de plus en plus d'argent qui arrive dessus. En fait, le seul facteur pour lequel par lequel le cours du crédit pourrait baisser, c'est s'il y a des gens qui vendent. Et ces gens, c'est moi, c'est toi, c'est tous les gens qui détiennent ces crédits CSR. Parce que les entreprises, elles ne les vendent pas. Les entreprises, elles les achètent. Et elles achètent pour justifier leur neutralité. Corsair, il ne va pas les vendre, il va les acheter. Donc les seuls qui peuvent vendre, c'est nous. C'est les individus qui détiennent les crédits CSR grâce au PNP qu'ils ont acheté. Donc si moi j'ai confiance que demain le crédit CSR va prendre en valeur, pourquoi je le vendrais? Seulement si j'ai besoin d'argent. Mais certainement pas parce que je pense qu'il a atteint son maximum, pas du tout. En fait, il n'y a pas de limite au cours que pourrait atteindre le CSR. Aujourd'hui, je t'ai dit, il a environ 2 centimes de dollars. Demain, il sera à 10 centimes de dollars. D'ailleurs, quand il sera à 10 centimes de dollars, je serai millionnaire. Demain, il sera à 1 dollar. Après-demain, il sera à 10 dollars. Après-demain, il sera à 100 dollars. Il n'y a pas de limite, en fait. Parce que plus le groupe Corsair va grandir, plus il va générer de cash, plus il va racheter des crédits. Et à un moment ou à un autre, ce crédit CSR original ne sera plus intéressant pour les entreprises à acheter, pour justifier de leur neutralité plastique. Qui c'est qui va se mettre à acheter ces crédits CSR, à investir, entre guillemets, dedans, à investir dedans, littéralement? Ça va être les investisseurs et les spéculateurs. Et moi qui aurais déjà, ça m'intéresse pas la spéculation. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est la vie. Et la vie, c'est infini. La vie, ça n'a pas de valeur, pas parce que ça vaut rien, mais parce que ça vaut tout. Ça a une valeur inestimable. Et en fait, on a tellement été pollués, la planète, nos esprits, nos mentales, nos émotions, la peur de manquer, etc., les croyances limitantes, nos corps avec les microplastiques, on a tellement été pollués que ce projet, il est ultra puissant. Plus on dépollue, plus on gagne d'argent. Et plus on gagne d'argent, plus on se dépollue. C'est irrésistible. Ça sonne bien. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Jimmy? J'ai un peu du mal à tout comprendre, mais c'est plus clair, ouais, effectivement. Qu'est-ce qui pose problème encore? Ces entreprises qui achèteront plus tard les crédits. Dites-nous, aujourd'hui, on achète des packs qui génèrent des crédits. Donc, on crée des crédits en achetant des packs. Oui. Mais ça, à l'avenir, ce ne sera plus le cas, ou bien si? Si, mais avec le CSR 25, pas avec le CSR original. Les CSR originaux, une fois qu'on saura combien il y en a qui ont été créés, s'il y en a 500 millions qui ont été créés, ou il y a 1 milliard qui ont été créés, je ne sais pas, ce sera limité, ce sera capé, ce sera plafonné, il n'y en aura pas plus. On continuera à acheter des PNP, on continuera à produire, à générer de nouveaux crédits plastiques, des nouveaux crédits CSR, mais ce ne sera plus les CSR originaux. Les CSR originaux, on saura exactement combien il y en a. Il y en aura peut-être, je dis une bêtise, mais il y en aura peut-être 373 millions 265, et il n'y en aura plus jamais de nouveaux. Donc, comme on saura combien il y en a, et ben, au fur et à mesure que les entreprises en achèteront, que Corsair en achètera, il y en aura de moins en moins. Au fur et à mesure que la croissance industrielle de Corsair augmentera, il y aura de plus en plus d'argent dedans. Et comme les gens comme moi qui en ont ne voudront pas s'en séparer, parce qu'on saura que la valeur demain sera plus élevée, et ben la valeur continuera à grandir. Parce que le seul facteur qui fait que la valeur peut baisser, c'est si quelqu'un les vend. Donc, les gens en vendront. Crypto-monnaie. Ce sera le même principe. Ouais. Ok. Donc, ce n'est pas un business de crypto-monnaie, c'est un business de dépollution de la planète des déchets plastiques qui sont une calamité. Oui. Moi, ça ne m'intéresse pas les crypto-monnaies. J'ai aucun placement en crypto-monnaie, ça ne m'intéresse pas. Après, pardon, c'est pas vrai. Je retire tout ce que je dis, c'est pas vrai. J'ai un placement en Faircoin, Faircoin. C'est pour des projets dits éthiques, etc. J'avais acheté ça et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'en avais il y a quelques semaines là quand je me suis remis à m'intéresser à la crypto parce que justement, il faut que j'apprenne des choses sur ça. Donc, j'ai des placements en Faircoin. Je dois avoir 30 € d'équivalent de Faircoin parce que j'ai payé un service comme ça. Et j'ai également des placements en June, la G1, la monnaie libre. Ça, j'en ai beaucoup des Junes. Et ça, c'est également une crypto-monnaie, mais qui est très différente parce que c'est les êtres humains qui la détiennent. Et il y a une toile de confiance, mais c'est un autre sujet. J'ai fait 5 ou 6 conférences sur le sujet. Mais bref, la crypto-monnaie type spéculative Bitcoin, ça m'intéresse absolument pas. Jamais. Je veux pas mettre les pieds là-dedans. C'est nul. Par contre, enfin c'est nul pour moi. Par contre,
Là, dans ce cas précis, c'est très, très, très intéressant. Ok. Du coup, donc le bénéfice Christelle, pour vas-y. nous, c'est que la valeur du nombre de CSR qu'on obtient va grandir. Plus il y a de personnes qui entrent dedans. Plus il y a d'argent qui rentre dedans, parce il y aura plus de personnes qui pourront rentrer dedans. Avec le crédit CSR original, il n'y aura pas de nouveaux crédits. Il n'y aura pas de nouveaux PNP qui donneront des crédits originaux. Mais plus il y aura d'argent qui va aller là-dedans parce que les entreprises en achètent et surtout parce que Corsair en achète et parce que moi je ne les vends pas. Parce que nous qui les détiendrons, nous ne les vendrons pas. Nous les vendrons, je vendrai peut-être une petite partie si j'ai besoin d'un peu de sous. Mais non, pourquoi je les vendrai? Alors je sais, enfin je les vendrai quand ce sera vraiment super intéressant. Là, je t'ai dit, si j'atteins mes 10 millions de CSR d'ici à la fin de l'année, je te laisse faire le calcul. Actuellement, le CSR, il est à 2 centimes de dollars. Actuellement. Et moi, j'ai touché à beaucoup moins que ça. Beaucoup, beaucoup moins que ça. J'ai touché à l'équivalent de 3 centimes, 0,3 centimes. OK? Donc, s'il est à 2 centimes actuellement, et que d'ici à la fin de l'année, disons, il atteint 10 centimes. 10 centimes fois 10 millions, ça fait combien? 1 million. C'est-à-dire, la masse de ce que j'aurais amassé vaudra déjà 1 million de dollars. Mais allons plus loin. Si, d'ici 6 mois, ou d'ici 1 an, quand mes crédits seront émis, parce qu'ils sont émis au bout de 10 mois, parce que ça prend un temps pour les ramasser, les recycler. Il y a d'autres gens qui ont passé commande avant moi. Je t'ai expliqué que la capacité industrielle de Corsair elle était limitée. Ils n'ont que 2 usines qui fonctionnent actuellement en Thaïlande et une en Finlande. Les autres sont en construction. Donc ça prend un certain temps avant de pouvoir répondre à ces commandes-là. Eh bien, d'ici à ce que moi j'ai mes crédits CSR que je peux enfin revendre, eh bien, si ça se trouve, le cours aura atteint peut-être 1 dollar. Je te laisse faire le calcul. 10 millions de crédits CSR fois 1 dollar, ça fait combien? Effectivement, effectivement. Il faut comprendre la logique. C'est énorme. Ce business est énorme. Je t'ai dit, plus tu gagnes d'argent, plus on dépollue la planète. Et plus on dépollue la planète, plus on gagne d'argent. Tu sais, j'avais à peine 22 ans, j'étais rentré dans le business du Forex, du foreign exchange, des devises. Pourquoi? C'est simple. Bah, en fait, c'était un hasard. Je devais faire un stage dans cette boîte et voilà, j'avais été pris. On était 2000, je sais pas, 2000 ou un truc comme ça, applicants, 2000 candidats. Ils en avaient pris 30 et parmi les 30, j'étais le meilleur. Tu vois, moi, j'ai aucun mal à, j'ai pas d'histoire de fausse modestie. J'étais le meilleur parmi les 30. On avait fait un examen et c'était moi le number one. J'ai pas de problème à dire les choses, à dire faut être modeste. Je suis pas modeste. Je suis humble. Humble, ça veut pas dire être modeste. Être modeste, ça veut dire être pauvre. Être humble, ça veut dire venir à la terre, à l'humain, à l'humus, aux bases, aux fondations, aux racines. Donc, je suis humble. Je sais ce qui relève de moi et ce qui n'en relève pas. En fait, la finance, c'est hyper passionnant. Et la raison pour laquelle je m'étais passionné pour ça, c'est parce que quand tu achètes des euros avec des dollars et que tu gagnes de l'argent, et que grâce à cet argent, comme tu sais faire de l'argent, tu peux refaire plus d'argent. C'est absolument vertueux sur le principe, le fait de gagner de l'argent. Mais c'est absolument délétère sur la dimension spéculative qui est en fait destructrice. C'est une dimension de destruction. Et donc j'ai arrêté parce que je ne veux pas me passionner, et c'était passionnant, mais je ne veux pas me passionner pour quelque chose qui détruit la vie. Donc j'ai arrêté. Et ça, c'était il y a quasiment 20 ans. C'était en 2006 que j'ai arrêté. Je me suis lancé entre guillemets dans l'humanitaire, des trucs comme ça, développement durable, blablabla. Puis j'ai trouvé la finance carbone. Finance carbone qui m'a permis de me réconcilier avec ça tout en faisant quelque chose de plutôt positif parce que on dépolluait la planète des gaz à effet de serre. Puis ensuite, j'ai découvert que c'était beaucoup de greenwashing, beaucoup de blabla et surtout beaucoup de culpabilisation des êtres humains. Mais là, c'est autre chose. Pour notre avenir, pour nos enfants, pour l'humanité, c'est juste réduire la pollution plastique. Parce que, en fait, beaucoup des maladies, malheureusement, sont très certainement liées à cette pollution, au travers des microplastiques, au travers de ce qu'on ingère, de ce que l'on boit. Il semblerait que on ingurgite, à notre insu bien sûr, l'équivalent d'une carte de crédit de plastique, de poids de carte de crédit par semaine. Donc, en fait, j'ai aucun mal à dire on va gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Pour ceux qui sont capables en fait de réaliser l'opportunité, il n'y a pas de meilleur business pour moi aujourd'hui. Ouais, ça sera mieux sous cette forme que dans notre estomac, effectivement. Tout à fait. All right. Est-ce que tu as d'autres questions parce que je vais devoir y aller? Euh, Tu parlais de crédit plastique de l'Union européenne, il me semble, dans ton dernier live. Euh,
comment ça s'appelle concrètement? J'ai pas trouvé de trace de ça. C'est en projet ou ça existe déjà? Non, ça existe déjà, ça a été passé en 2021, il me semble. J'ai pas les détails en tête, mais la Commission européenne impose une obligation pour les entreprises pour les États plutôt, de recycler 30% du plastique qu'ils produisent. Sauf que la plupart des États, en fait, c'est pas, voilà, nuance, hein, pardon. Et puis je garde une certaine, comment dire, je suis pas non plus sûr de ce que j'avance là, mais donc un petit bémol. Il me semble que ça s'applique pas aux entreprises, ça s'applique aux États. Et par exemple, la France actuellement, il paye à Bruxelles, je ne sais combien de milliards, un Ouais. milliard, plus d'un milliard d'euros par an, pour justement, comme taxe, parce qu'ils ne respectent pas leurs obligations liées au recyclage du plastique. Donc petit bémol, parce que je pense que ça ne s'applique pas aux entreprises, ça s'applique aux États. Donc du Ça coup, doit les être. entreprises ne se sentent pas responsabilisées, et donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Et aujourd'hui, le cours de la tonne de plastique de l'amende pour tonne de plastique non recyclé est de 800 euros. Ça veut dire que chaque kilo de plastique est de 80 centimes d'euros. Ouais. 80 centimes. Donc là, le crédit CSR est à 2 centimes, ça veut dire que le kilo est à 20 centimes. 1 kilo à 80 centimes et le CSR qui est à et le kilo, pardon, et les 10 CSR, donc le kilo via les CSR qui est à 20 centimes. Donc en fait, on est largement sous-évalué, largement. Et ça ne va faire que augmenter Donc, dans les mois et dans ouais, les années à venir. devrait s'aligner plutôt sur le prix de l'Union européenne, voire plus, quoi, à Tout à fait. l'avenir. Tout Ok. à fait. Attends, un instant, oui. Et Vas-y, ça, dis-moi. on Oui. peut reprendre un petit peu plus longuement une prochaine fois si ça t'arrange, c'est pas un problème. Écoute, c'est juste que j'ai reçu des appels, je pensais qu'on peut prendre encore, vas-y. Dis-moi si tu as encore des questions, c'est pas grave. Je viens de régler le problème. Dis-moi Euh, si tu as encore des questions. on achète aujourd'hui des packs. Euh, tu parles de 10 mois qui doivent s'écouler. Donc, réexplique-moi. On achète des packs aujourd'hui, ils se transforment en CSR au bout de quelques jours, et puis on peut les revendre au bout de 10 mois contre de l'argent. Non. Non. On n'achète pas des PNP qui se transforment en CSR. On achète des packs de neutralité plastique qui nous donnent droit à un CSR. Parce que ce que tu transformes avec tes PNP, c'est des déchets plastiques en biocarburants avancés. Voilà ce qui se transforme. C'est ça qui Et prend 10 mois. comme tu l'as fait, hein, C'est ça qui prend 10 mois. alors, comme je te l'ai expliqué, aujourd'hui, la capacité industrielle de Corsair, elle est relativement limitée. Uhum. Ils ont 3 usines qui fonctionnent. Ça veut dire que si nous sommes des milliers, des dizaines de milliers, à passer commande de services de recyclage de déchets plastiques, c'est pas juste une transaction que tu fais sur un écran. C'est que derrière, il faut aller collecter les plastiques dans l'environnement. D'ailleurs, Christelle faisait une très belle remarque. Elle disait, en achetant des crédits, ou plutôt il faut dire en achetant des PNP et en recevant des crédits en échange, tu fournis également du travail à ceux qui seront payés pour récupérer et transformer les plastiques. Absolument. Tu fournis du travail à ces gens-là. Tu vas utiliser des machines qui, par un processus dit de pyrolyse, vont transformer le plastique en biocarburant avancé. Donc, ce biocarburant avancé va pouvoir être utilisé pour refaire du plastique. Donc, c'est extrêmement vertueux, c'est l'économie circulaire. Et en échange de ça, tu obtiens tes crédits, tes preuves. Mais Donc, toi-même, tu. d'accord. Newton. Attends un instant. Ah, je t'en prie. Super. Oui, va bien, mais il ne pas sortir un petit peu. S'il est d'accord, peut-être après 1 heure 30, on va faire en bas de la Donc, il reste là. Oui. Ça Non, va. il veut sortir. Il veut sortir. D'accord. Bon, je ne vais pas pouvoir tarder beaucoup plus parce que, comme je le disais au début du truc, je suis chez le dentiste pour mon ami. Mais euh, en fait, les crédits CSR, tu les obtiens au moment où on a recyclé et c'est prouvé. En fait, il y a un organisme qui s'appelle ISCC+, qui est un organisme international. Donc, Corsair est accrédité par ISCC+, pour prouver que ce qu'ils font n'est pas juste du blabla. Mhm. C'est pas juste des lignes sur un écran, on dit c'est bon, tu as acheté ton PNP, tu as tes CSR. Pas du tout. Il faut aller recycler le plastique, il faut aller le collecter, il faut le recycler, puis ensuite il faut le valider comme quoi ça a bien été recyclé. Il y a tout un processus très humain finalement. C'est des hommes, des femmes qui doivent faire tout ça. Donc ça prend du temps. Et Ah. actuellement, Mais pourtant, vu... toi, tu dis détenir aujourd'hui des CSR. En fait, ce que je détiens, Mhm. non, soyons clairs, tu as raison. Il faut pas de confusion à ce niveau-là. J'ai acheté mes PNP. J'ai acheté mes packs de neutralité plastique pour l'équivalent de 30 000 euros. Mhm. Aujourd'hui, j'ai fait les comptes.
j'ai un peu plus de 30 000 euros d'équivalent PNP. En fait, ces PNP me donnent droit à des CSR. Et comme j'ai obtenu des bonus sur les PNP que j'ai achetés en termes d'équivalent CSR, pourquoi? Parce que si moi j'achète un PNP aujourd'hui, enfin ça c'était la semaine dernière, 300%, aujourd'hui c'est 270%, CSR, Corsair va aller recycler 300% de plus, donc ça veut dire 4 fois plus au total de plastique, et me donner les crédits à moi. Donc, j'ai Donc, l'équivalent. pour l'instant, tu n'as pas vraiment CSR, tu as investi dans les packs. Ouais. J'ai acheté des packs. On ne peut pas dire j'ai investi dans les packs. On peut dire j'ai investi dans l'avenir de la planète, mais en fait, je n'achète pas des produits financiers. J'achète des services de dépollution de l'environnement. C'est une nuance importante, parce que nous ne sommes pas là en train de vendre des produits financiers. C'est régulé, c'est réglementaire, on ne vend pas des produits financiers. Ce que l'on vend, ce que je vends, si quelqu'un vient vers moi, ce que je vends, ce sont des services de dépollution de l'environnement, des services de recyclage plastique. En échange de ce service acheté, j'obtiens la preuve. La preuve correspond effectivement à ce qu'on pourrait qualifier d'investissement si je décide de le maintenir dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il va apprécier en valeur. Tu vois, c'est un placement plus qu'un investissement. Mais je peux considérer d'un point de vue individuel que mon argent va fructifier. C'est vrai. Et c'est pas ce que moi je vends et c'est pas ce que je promeux. Ce que moi je promeux, ce sont des services de dépollution de l'environnement. Il y a des personnes qui peuvent ne pas acheter de pack, mais acheter des CSR. Ils peuvent aller directement sur les marchés, ça c'est autre chose, ça passe pas par moi. Ouais. C'est directement sur les marchés. Donc c'est possible de le faire objectif de spéculation aussi. Ah mais totalement, il va y avoir de plus en plus de spéculateurs qui vont aller sur ça, mais moi ça m'intéresse pas. Moi ça m'intéresse vraiment pas. Ce qui m'intéresse en fait, c'est d'acheter des PNP, j'ai plus intérêt. Déjà ça correspond plus à mes valeurs, on est en train de dépolluer l'environnement, puis en plus j'ai des bonus, même si j'attends pendant 10 mois, mais tu peux avoir des gens qui vont dire ah oui, bam, on va faire du day trading. On va acheter du CSR là maintenant, il va augmenter de valeur dans la journée et je le revends quand il a augmenté de valeur. Ça m'intéresse pas. Mais bien sûr que c'est possible. Et on peut faire ça avec le Bitcoin, on peut faire ça avec n'importe quoi. Pourquoi s'emmerder avec les CSR? Il y a certainement beaucoup d'autres valeurs bien plus volatiles. Ok, très bien. Merci beaucoup, Essam. Je t'en prie. Est-ce que tu as d'autres questions, Jim? J'en aurais certainement encore quelques-unes, mais on peut reprendre peut-être le mardi, tu fais un live, c'est ça? Ah bah bien mardi. Mardi, tous les mardis en français, tous les jeudis en anglais, je fais effectivement une réunion ou une réunion d'équipe. C'est une réunion pour les gens qui font déjà partie de l'équipe, mais les nouveaux qui sont intéressés peuvent venir et je réponds à toutes les questions. Dans la mesure de ce que je sais, bien sûr. Ce que je sais pas, je sais pas. Très bien. On fait comme ça, alors on prend la suite. Ça marche. Bisous, Jimmy. Merci. À bientôt. Allez. Soyez heureux tous.